Bonjour, merci d'être ici j'ai invité aujourd'hui Shankara et il va nous expliquer comment il manifeste sa réalité, comment il est connecté à l'abondance du cosmos. Donc je te laisse prendre la parole. On est chez Paramamsa Nityananda. Je suis encore quelques jours dans son ashram, mais comme il venait de France, et ben voilà, j'en profite. Bonjour Ridhar Namasté. Je vais peut-être parler de mon expérience personnelle pour que ça puisse résonner un petit peu plus avec notre audience. Par exemple, pour l'année 2016, déjà, ça impliquerait que je définisse pour moi qu'est-ce que l'abondance, puisque peut-être que l'abondance peut être différent chez chacun. Chez une personne, l'abondance, ça va être générer autant d'argent qu'elle veut pour ensuite réaliser ses rêves. Pour quelqu'un d'autre, l'abondance, ça va être de vivre sa vie telle qu'elle l'entend, mais pas forcément avec de l'argent. Ça peut être vivre dans une grotte, pourquoi pas, et vivre des baies sauvages. Donc moi, ma définition de l'abondance cette année, c'était de pouvoir voyager où je voulais, de vivre les expériences que j'avais envie de vivre, et d'organiser les programmes que j'avais envie d'organiser, les séminaires que j'avais envie d'organiser, de participer aux séminaires que j'avais envie de participer. Donc c'est comme ça que je définirais en fait mon abondance de 2016. Alors quelles ont été, peut-être que vous avez envie d'entendre quelles ont été les manifestations concrètes de cette année. Cette année, j'ai pu participer à une retraite spirituelle en France. Ensuite, j'ai pu aller une fois en Allemagne pour une retraite. Ensuite, je suis allé une deuxième fois en Allemagne, une troisième fois en Allemagne. Ensuite, je suis allé en Suisse, en Italie, en septembre en Californie, ensuite en Inde. Et je me retrouve encore en Inde pour cette année 2017. Et cette année a été extrêmement riche en expériences, en événements extrêmement intenses. Et pour moi, ça, c'était une année qui a été marquée sous le signe de l'abondance, tant au niveau des relations, de la manifestation de l'argent nécessaire pour mettre en place, parce que, comme vous le savez, pour mettre en place tous ces voyages, ça demande un certain investissement, d'autant plus que j'ai participé à des programmes payants tels qu'Inner Awakening en septembre. Je pense que peut-être que tu feras un petit commentaire dessus plus tard. Donc tout ça, ça demandait des fonds, ça demandait du temps, de l'argent et d'avoir certains accords avec nos relations. Donc quel a été, quel a été pour moi le moyen de manifester cette réalité? Je dirais qu'il y a presque une science spirituelle derrière ça. Bien souvent, on entend parler de science de l'affirmation, de la déclaration, et 90% du temps, les retours que j'en ai, c'est j'ai essayé, ça marche pas. Euh, Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche pas? Je dirais que la plupart des temps, ce sont des déclarations assez vides et assez creuses et qui n'ont pas de substance et qui ne sont pas alimentées euh, par le contexte spirituel qui pourrait les porter et les amener à manifestation. Est-ce que pour l'instant tu me suis? Oui, quelque part, on veut créer quelque chose, mais il manque une profondeur à ça. Et Exactement. c'est ça que tu vas nous livrer Tu l'as aujourd'hui. dit, Mhm. le problème de la profondeur. Si on Mhm. fait une déclaration mais qu'on reste juste à un niveau superficiel, euh, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que une déclaration se situe à trois niveaux. Au Mhm. niveau superficiel, ensuite au niveau émotionnel et ensuite dans sa profondeur. Si les trois niveaux ne sont pas pleinement alimentés, il y a très peu de chances que la déclaration atteigne vraiment l'univers et que l'univers nous renvoie la balle. D'accord. C'est comme ça que je pourrais introduire euh, cette science-là de la déclaration, parce que tout simplement, tout ce que j'ai fait, je l'ai déclaré. J'ai déclaré exactement ce que j'allais faire de A à Z durant cette année, et ça s'est fait, il n'y a pas un seul événement que j'ai manqué à vrai dire. Et qu'est-ce que donc tu as déclaré après? Qu'est-ce que tu as mis en place? La première chose qui naît, je dirais, dans notre espace intérieur, c'est une idée. Ensuite, après l'idée, j'ai une visualisation qui va commencer à essayer de mettre en place cette idée. Et une fois que la visualisation est en place, je déclare. C'est comme si j'essayais d'externaliser cet espace intérieur qui commence à vibrer en moi. C'est une création, au moment où je sens qu'elle vibre suffisamment, je dis ok, que ça se mette en place maintenant. Donc tous ces voyages, est-ce que tu peux partir juste d'un exemple concret que les gens qui Par, nous écoutent par, puissent par exemple, s'identifier? par exemple, je pourrais parler de mon,
mon voyage en Italie, j'étais déjà parti trois fois de France cette année-là. Et donc ça paraissait extrêmement irréaliste de le mettre en place en ce qui concerne les questions de temps, d'argent et de relations. Sauf que j'ai déclaré quoi qu'il arrive, ça vibrait tellement fort en moi, j'y arriverai. Ensuite, la première chose que j'ai mis en place, c'est est-ce qu'il y a des pensées qui viennent interférer avec la mise en place de ce voyage. Première idée, par exemple, c'est pas possible parce que j'ai pas l'argent et j'ai pas le temps. Et là, tout simplement, je réaligne mon système de croyance. Ça paraît simple, mais si on ne fait pas, ça va interférer. Donc je réaligne mon système de croyance en me disant non, c'est possible. Et là, je vais commencer à focaliser mon attention sur les solutions. Donc mon voyage en Italie s'est manifesté. Et juste après, je prévoyais un autre voyage qui était aux États-Unis. Et ensuite, mon voyage en Inde, où je devais financer donc, mon programme en Inde, donc Inner Awakening. Donc c'était un programme extrêmement chargé. Donc en France, donc je suis coach et enseignant spirituel. Donc je vais mettre un programme, un séminaire en très peu de temps finalement. J'avais 2 semaines pour le mettre en place. Donc il fallait que je trouve la salle et qu'ensuite je puisse remplir cette salle. Donc il m'a fallu à peu près 2-3 jours pour avoir la salle. Au moment où j'ai eu la salle, j'ai juste fait une déclaration. La salle a une capacité d'accueil de 25 personnes, donc j'ai dit qu'il y ait 25 personnes et que cela soit un succès. Cette déclaration, elle porte, je dirais, deux éléments importants, mais je vais m'arrêter sur le deuxième, c'est que cela soit un succès. Pour fermer la porte, où au moment où je déclare, je vais commencer à visualiser une possibilité d'échec. Donc à ce moment-là, j'ai visualisé le succès uniquement. Je dirais que c'est... Et ensuite, je passe en mode action, en mode micromanaging. C'est-à-dire que je vais micromanager chaque détail jusqu'à l'arrivée de l'événement. Et donc ça va passer par un haut degré d'intensité. Un degré d'intensité maximale, déployer toutes mes habiletés dans la réalisation de l'événement et pourtant rester extrêmement détaché du résultat. Donc il y a ces deux aspects-là qui sont très importants parce que si on est en haute intensité mais qu'on devient trop attaché et qu'on veut s'accaparer le résultat, généralement c'est là où ça peut, où ça peut capoter. Où la petite personne intervient et des peurs soient générées de ne pas réussir, j'imagine. C'est ça. Et en plus, quand tu parles de ces peurs-là de ne pas réussir, ça réfère à l'image intérieure. Si notre image intérieure est en décalage avec la déclaration, c'est là aussi ça peut bloquer. C'est là où on peut saboter. Si on fait cette déclaration, mais qu'à l'intérieur de nous, on se sent de toute façon, je ne suis pas capable, de toute façon, je ne vais pas pouvoir mettre ça en place, automatiquement, on va commencer à créer des interférences avec la manifestation. Donc, je répète, c'est d'abord l'intention, qu'est-ce que je veux faire, et après de l'aligner et de micromanager ses peurs. Et tu me racontais hors chaîne qu'il y avait un enthousiasme que tu réalimentais à chaque moment. Voilà, donc ça c'est la deuxième dimension que je vais aborder. D'accord. C'est remplir cette déclaration d'émotion en fait. La faire vibrer avec enthousiasme, avec passion et je dirais que notre résultat va dépendre de notre implication avec la vie, de notre enthousiasme à créer. Naturellement, ça va se manifester. Spontanément, l'enthousiasme, c'est comme une porte ouverte aux forces de l'univers. Lorsqu'on est enthousiaste et qu'on dit ce grand oui à la vie, naturellement, les forces de l'univers commencent à se manifester à travers nous et à attirer à nous l'événement souhaité. Donc c'est un moteur pour aller de l'avant. Le seul, c'est l'enthousiasme et la passion qu'on a envers la vie. Notre envie de nous impliquer avec la vie, nos envies de nous impliquer avec l'inconnu, les dimensions inconnues de la vie, et y mettre tout notre enthousiasme sans trop se soucier du résultat. Et qui c'est qui t'a appris à faire ça, si je peux te demander? Comment tu as trouvé ça? Disons que j'ai appris tout ça donc, grâce à mon maître Paramahansa Nityananda. D'accord. Donc c'est-à-dire suite à la première fois où j'ai rencontré ce qui était en 2012. D'accord. Et donc là je continue à apprendre en fait tous les jours avec lui. Et c'est lui qui m'a inculqué toute cette science de création de la réalité. Et je me souviens de cette phrase, on lui posait cette question et on lui demandait alors quelle est la méthode qui marchera toujours pour manifester quoi que ce soit. Il dit il y a une seule méthode. C'est un enthousiasme terrifiant. Il utilise même ce mot terrifiant pour vraiment accentuer un enthousiasme qui n'a aucune limite en fait.
naturellement, on va avoir l'énergie pour manifester. Donc ça demande d'abord de déterminer qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. C'est ça, je dirais que la passion va déterminer en fait notre réussite. Parce que naturellement, lorsqu'on est enthousiaste, lorsqu'on a de la passion, c'est simple, toutes les autres règles s'alignent pour que ça se manifeste. La peur de l'échec souvent disparaît, dans l'enthousiasme, on est la plupart du temps que centré sur le succès. Pareil, quand on est enthousiaste, la faible image intérieure qu'on peut avoir de soi va disparaître. Donc toutes ces possibilités d'interférence, avec l'enthousiasme, la plupart des obstacles disparaissent naturellement même sans qu'on s'en aperçoive. Avec les autres techniques, ça impliquerait qu'on se dise ok, il faut que je regarde mon image intérieure. Je pense ci de moi, je pense ça, donc il faut que j'écrive et qu'ensuite il faut que je me réaligne. Pareil, j'ai fait une déclaration, mais en revanche je pense ça et ça, mon système de croyance n'est pas aligné. J'ai fait une déclaration, mais je visualise plus l'échec que le succès. Je fais une déclaration, mais j'y crois pas. Avec un enthousiasme spontané, ça va être différent. Donc un enthousiasme terrifiant. Donc je reprends que finalement, Shankara, tu as pris un nom spirituel aujourd'hui, il y a quelques jours, et on est là dans l'ashram de Paramahamsa Nityananda qui donne ses retraites de 21 jours. Et je voulais que Shankara nous parle de son expérience parce qu'il a appris à manifester l'abondance dans la réalité, dans la vie de tous les jours. C'est un homme qui a... quel âge tu as? 27 ans. Qui a 27 ans et tout à coup, il a eu le déclic de comment être dans la vie, comment être autonome, comment être indépendant. Et puis, je te remercie de de m'avoir joint sur Manitya Hridayashta et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je mets tous les liens pour Inner Awakening qui seront prochainement du 26 février au 18 mars. Et si vous aussi vous avez envie de générer, que ce soit de l'abondance au niveau de l'argent, des relations, au niveau de qui vous êtes, de vous connecter dans votre cœur, Paramahamsa Nityananda est le maître aujourd'hui sur la planète qui nous amène à manifester nos pouvoirs. Merci. Merci. Merci Shankara.